Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir prononcé par le colonel Mesmin, rapporteur du collège des officiers des FARDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo dans la commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Très grave, faisant de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Le déluge qui se gouverne de notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices des prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya, Nazwa Mutuka, pendant que dans mon garage. Et puis, au Sengaïmoa, et l'Okomuke, au stock Nagaï et Silaki. Ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesmin de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant le renversement du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, à noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais rendre hommage à un homme doté d'une humilité légendaire et d'un sens élevé de l'État, qui n'appelle que admiration. Un homme dont seule l'histoire saura, avec les justes reculs nécessaires, renseigner à la postérité sur le seul point de la grandeur de son âme et du sens profond de son engagement pour l'avènement d'un Congo nouveau, un Congo de tous les possibles. Mesdames et messieurs, je vous invite, et cela n'arrive pas tous les jours, à vous tenir debout et à rendre, comme il le mérite, un hommage au premier agent public de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Merci. Excellence, Monsieur le Président. Vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Boukangalonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite.
Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaissent comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser l'arche. Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'à aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public.